Volé trouvé, conte des frères Grimm. Il était une fois un garde forestier qui s'en était allé à la chasse dans la forêt. Dès qu'il fut dans les bois, il entendit des cris qui ressemblaient à ceux d'un tout petit enfant. Il approcha et arriva devant un grand, grand arbre, à la pointe duquel, tout là-haut, était couché un tout petit enfant. Mais en réalité, sa mère s'était endormie au pied d'un arbre avec l'enfant dans son giron, et un rapace qui l'avait vu avait plongé sur lui, l'avait emporté dans son vol et l'avait déposé finalement tout en haut de cet arbre. Le garde forestier grimpa dans l'arbre et en descendit l'enfant trouvé. Il se dit « Ce bébé, tu vas le prendre à la maison et l'élever avec ta petite Linette. » Il rapporta donc le petit chez lui, où les deux enfants grandirent ensemble. Celui qui avait été trouvé sur l'arbre, parce qu'un grand oiseau l'avait volé, fut appelé Volé trouvé. Or, le petit Volé trouvé et la petite Linette s'aimaient tellement, mais tellement, qu'ils ne pouvaient pas se quitter. Et si l'un des deux n'avait pas l'autre sous les yeux, ils en étaient tout tristes. Le garde forestier avait une vieille cuisinière chez lui. Et voilà qu'un beau soir, la vieille cuisinière prit un seau dans chaque main et s'en alla tirer de l'eau au puits. Mais elle ne se contenta pas d'un voyage. Non, elle y alla à maintes reprises, ramenant à chaque fois les deux seaux pleins. Linette, qui la voyait faire, lui demanda « Dis donc, mamé Suzanne, toute cette eau que tu portes, c'est pour quoi faire ?»« Si tu me promets de ne le dire à personne, je te le dirai. » La petite Linette l'assura qu'elle n'en dirait rien à personne et qu'elle ne répéterait pas. Alors, la vieille cuisinière lui dit « Demain matin, de bonne heure, quand le garde sera parti pour la chasse, je mettrai beaucoup d'eau à chauffer. Et quand elle sera bien bouillante dans le grand chaudron, je jetterai dedans Volé trouvé et je le ferai cuire. » Le lendemain, à l'aube, le garde forestier s'en alla à la chasse, laissant les deux enfants au lit. Dès qu'il fut éloigné, Linette dit à Volé trouvé « Si tu me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. » Volé trouvé lui répondit « Ni maintenant, ni jamais. »« Alors, je vais te dire, reprit Linette. Hier soir, la vieille Suzanne a puisé des seaux et des seaux qu'elle apportait à la maison, et je lui ai demandé ce qu'elle voulait en faire. Elle m'a répondu que si je promettais de ne dire à personne, elle me le dirait. Et moi, je lui ai promis que je ne le répéterais à personne. Alors elle m'a dit que de bonne heure, quand le père sera à la chasse, elle ferait bouillir l'eau dans le grand chaudron pour te jeter dedans et te faire cuire. Mais nous deux, nous allons vite nous lever, nous habiller, pour fuir ensemble, loin d'ici. » Les deux enfants se levèrent, s'habillèrent en vitesse et sortirent de la maison. Mais quand l'eau du grand chaudron commença à bouillir, la vieille cuisinière alla dans la chambre où dormaient les enfants pour s'emparer de Volé trouvé qu'elle voulait faire cuire. Quand elle approcha de leur lit, les deux enfants étaient partis et la vieille fut bien ennuyée. « Qu'est-ce que je vais dire à présent au forestier quand il va revenir et s'apercevra que les enfants ont disparu? Il faut qu'on se mette tout de suite à leur trousse et que nous les rattrapions avant qu'il soit trop tard. » Alors la cuisinière envoya 3 valets derrière eux en leur disant de courir et de ramener les enfants. Les petits, qui s'étaient assis à la lisière de la forêt, virent de loin les 3 valets qui arrivaient en courant vers eux, et Linette dit à Volé trouvé « Tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. »« Ni maintenant, ni jamais, » répondit Volé trouvé. « Deviens vite un petit rosier, lui dit-elle, et moi je serai une petite rose dessus. » Lorsque les 3 valets arrivèrent près de la forêt, il y avait là qu'un rosier sauvage, avec une petite rose claire tout en haut, mais des enfants, pas la moindre trace. « Rien à faire par ici, » décidirent-ils, et ils rentrèrent à la maison pour dire à la cuisinière que les enfants n'étaient visibles nulle part au monde, et que tout ce qu'ils avaient pu voir, c'était un jeune rosier sauvage avec une petite rose dessus. « Bande de crétins !» leur lança la cuisinière. « Il fallait casser en deux le rosier et rapporter la petite rose avec vous. Allez-y vite et faites-le !» Les 3 repartirent donc chercher pour la seconde fois à l'endroit d'où ils venaient. Mais les enfants les virent encore de loin qui arrivaient. « Volé trouvé, si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus, dit Ninette. »« Ni maintenant, ni jamais, répondit Volé trouvé. Alors, deviens-toi une chapelle, et moi j'en serai la couronne. » Aussi, lorsque les 3 valets arrivèrent là-bas, n'y avait-il rien d'autre à cette place qu'une chapelle avec sa couronne. « Qu'est-ce qu'on peut faire ici ?» se dirent-ils entre eux. « Il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. » Quand ils arrivèrent, la vieille cuisinière leur demanda s'ils n'avaient rien trouvé. Ils lui répondirent que non, rien du tout, sauf une chapelle avec sa petite couronne. « Stupide bête, pourquoi n'avez-vous pas démoli la chapelle et rapporté la petite couronne avec vous ?» tempêta la vieille. « Il faut donc que j'y aille moi-même. » Ainsi, la vieille cuisinière se servit de ses vieilles jambes et partit là-bas avec les 3 valets, à la recherche des enfants. Mais les enfants virent de loin les 3 valets qui revenaient, et derrière eux, la vieille cuisinière qui traînait la jambe. « Volé trouvé, dit Ninette. Si tu me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. »« Ni maintenant, ni jamais, dit Volé trouvé. Alors, deviens un étang, et je serai le canard qui nage dessus. » Mais quand la vieille cuisinière arriva et vit l'étang, elle se mit à 4 pattes
et entreprit de le boire pour le mettre à sec. Le canard nagea à toute vitesse vers elle, l'attrapa par la tête avec son bec et la fit basculer dans l'eau où la vieille sorcière se noya. Alors, les deux enfants rentraient ensemble à la maison, le cœur joyeux et content. Et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore à l'heure qu'il est. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.